Dans l'Est républicain, le 2 septembre est paru cet article où on pouvait lire que Jeanne d'Arc Nancy était passée à une seule voie pour les motorisés pour faire la part belle aux cyclistes. Ça induisait donc que si on avait des bouchons à venir le jour de la rentrée, c'était à cause de la place qu'on donnait aux cyclistes. Alors une seule voie pour les motorisés à Jeanne d'Arc Nancy, c'est faux. Il y a deux voies pour les motorisés sur cette rue. Je ne sais même pas comment on peut faire une telle erreur. Et puis, autre chose, on oublie toujours de parler de la place qui est donnée aux voitures aussi pour se stationner, ce qu'on appelle parfois les bandes de stationnement pour les voitures. Ici, on en a une au moins partiellement. Donc on a deux voies de circulation plus une bande de stationnement auto. Par contre, ce qu'on a vraiment, c'est des travaux en cours par rapport au trolley, voilà, à cet endroit. Sachant que les travaux en cours, ici je montre l'autre côté de la rue, parce qu'on est dans une bidirectionnelle pour les cyclistes. Hop, vous avez vu, c'est difficile à passer. Les travaux en cours, ils impactent tout le monde, les automobilistes, mais aussi les cyclistes. La réduction de l'espace de la voirie, elle concerne tout le monde. Alors par rapport au croisement où il manque de la place, ça a été signalé au service technique du Grand Nancy, début août. Et ce qui a été fait, je crois, c'est un petit changement au niveau des feux. On a les feux pour les motorisés qui sont passés à l'orange clignotant et les feux vélo au vert. Et ceci des deux côtés pour les feux vélo. Mais je sais pas trop si c'est perçu, quoi, si c'est remarqué. Euh, on est toujours ici, rue Jeanne d'Arc, on est entre Maréchal Oudinot et puis Général Leclerc. On a toujours des voitures qui sont garées sur le trottoir. Alors, je l'indique puisque le cœur de l'article, c'est quand même quelle place est donnée à la voiture rue Jeanne d'Arc. Donc, les voitures garées sur le trottoir, ça se rajoute aux deux bandes de stationnement auto et plus aux deux voies de circulation au milieu. Et malgré ça, ça n'empêche pas des véhicules d'être garés sur la voie cyclable. Et des véhicules garés sur la voie cyclable, c'est aussi vrai près de l'intersection dont on parlait il y a quelques secondes. Ça empêche une bonne visibilité des deux côtés, et puis ça empêche aussi une bonne visibilité de la part des piétons. Le mois dernier, on avait un autre article, toujours sur la piste cyclable Jeanne d'Arc, qui l'a présentée comme généreuse, alors qu'au niveau des dimensions, c'est une piste cyclable bidirectionnelle, aux dimensions classiques, 2,50 m. 2,50 m quand on compte les bordures et les poteaux, je crois. Donc voilà, ne serait-ce que pour éviter les voitures ou les camionnettes qui sont garées dessus, 2,50 m, c'est pas de trop, comme on le voit sur ces images. On a aussi des interactions avec les piétons qui peuvent passer comme ça d'un coup. Comme les vélos sont silencieux, ça arrivera de temps en temps qu'on ait des piétons sur la voie cyclable et du coup c'est pratique d'avoir 2,50 m. C'est pratique et c'est pas de trop. Ici on a des feuilles mortes sur une voie un peu glissante et puis une voiture peut-être un peu olé olé par rapport au respect des règles de priorité. C'est pas la première fois qu'on a des articles sur la piste cyclable Jeanne d'Arc. Vous voyez, là c'est un article qui date de 2021. Et ce qui est un peu étrange, c'est que on a peu ou pas de cyclistes quand on représente la piste cyclable de Jeanne d'Arc. Là c'est un autre article encore. Et puis c'est pareil, peu de cyclistes sur la piste cyclable. Bah, du coup, forcément, en termes de représentation, les pistes cyclables sont vues comme vides, surtout celles de Jeanne d'Arc. Et puis la focale est un peu mise sur Jeanne d'Arc. Et ça, c'est un commentaire public. Voilà, je dis ça comme ça. Et tout ça, c'est pas tellement juste, puisqu'on peut grimper jusqu'à 1200 cyclistes par jour, rue Jeanne d'Arc, et puis d'après Morand-Perrin, élu à la ville de Nancy. Voilà, c'est tout.